Je suis venu présenter mes civilités à Monsieur le maire de la ville de Butembo, me rendre compte de la situation sécuritaire de la ville. Et j'ai aussi profité de cette occasion pour lui présenter mes vœux le meilleur de Nouvel An. Et comme vous le savez, nous sommes en vacances parlementaires. Il était important pour moi de venir recueillir des informations sur différentes questions qui concernent notre ville. Nous avons essayé de brosser la situation sécuritaire de la ville, même de la province, parce que je viens fraîchement de Goma. J'ai échangé avec le gouverneur, je lui ai fait part de nos échanges avec le gouverneur. On a aussi parlé du développement de la ville, la construction de la voirie. Vous savez, il y a un projet de construction de 3 km qui mène vers Rwanda. On a essayé de valider ces travaux. On a aussi touché sur la question de l'IBTP. Comme vous le savez, ça fait pratiquement 4 mois que les étudiants de l'IBTP sont à la maison. Mais là, je profite de votre micro pour vous informer que la situation est en train d'être décantée. Donc, d'ici quelques matins, les cours vont reprendre. Mais je peux déjà vous informer que la suspension des activités a été levée. Il y a un nouveau comité de gestion qui a été nommé. Bientôt, là, les notifications vont arriver pour installer cette équipe qui va faire un travail énorme parce qu'il y a un défi à relever. Et j'en appelle à tout le monde, toutes les parties prenantes, les étudiants, les comités de gestion, les personnels scientifiques, les personnels administratifs, que nous puissions cultiver la paix et la cohésion sociale pour relever les défis qui se vivent à l'IBTP. C'est notre institution, ce sont nos enfants, nos frères qui étudient là-bas. Nous n'avons pas intérêt à brûler cette institution parce que c'est une institution qui est en train de former des ingénieurs. Si aujourd'hui la ville de Butembo redore l'image d'une ville qui est très bien construite, c'est parce que nous avons une institution qui forme des ingénieurs. Donc on n'a pas besoin de perdre cette institution. En tout cas, je supplie tout le monde de faire en sorte que l'intérêt de la nation, l'intérêt de la communauté, l'intérêt de notre ville soit mis en avant-plan avant toute chose. Et le comité de gestion qui sera installé, nous les rappelons aussi à la cohésion, à l'écoute, à la flexibilité pour essayer de résoudre définitivement les maux qui rongent l'IBTP. À Goma, par exemple, nous avons eu à visiter nos équipes qui représentent le Grand Nord au championnat de Ligue 2. Et comme vous le savez, moi je suis fan du foot. J'aime le foot. Et c'est aussi un cadre pour encadrer la jeunesse. Donc j'ai visité ces équipes, je les ai motivées. Je leur ai montré que nous sommes là pour les encourager, nous sommes là pour les soutenir. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est un sacrifice, mais qu'ils sachent qu'ils sont en train de représenter tout le Grand Nord et la population est derrière eux parce que vous savez, le football nous donne la joie. Le football essaye d'apaiser toutes les tensions que nous avons, le stress. Mais au-delà de ça, nous continuons à plaider pour qu'on puisse nous construire un stade moderne ici à Butembo. Nous avons un terrain de 4 hectares angolais. On va continuer à plaider. Et d'ailleurs, je vous informe que nous avons échangé avec le gouverneur sur cette question, que s'il trouve une possibilité de faire à ce que ce projet soit un projet provincial, pourquoi pas? Parce qu'il a annoncé qu'on aura un grand projet ici. Je souhaite que ce soit lui-même qui annonce ça. Mais il se pourrait qu'on aura un grand projet ici, dans cette ville. Et pourquoi pas intégrer aussi le projet de stade moderne dans cette ville. Au-delà de ça, nous allons visiter la jeunesse, la population de Butembo dans le cadre de nos vacances parlementaires. On va faire le tour des églises, le tour des associations. Partout, nous allons essayer d'aller recueillir les informations et donner aussi le bilan déjà d'une année que nous venons de faire